Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Nous sommes le lundi 16 avril. Comme d'habitude, voici d'abord vos prévisions météo du jour, avec d'abord une matinée assez chargée, quelques nuages tout de même, quelques voiles nuageux, mais qui devraient se dissiper cet après-midi pour laisser place au soleil. Et vous le savez sûrement, c'est une semaine chaude et ensoleillée qui s'annonce dans la région. Aujourd'hui seulement, si l'on peut dire, 16 degrés de prévu pour les températures maximales, des valeurs de saison, mais jusqu'à 24 ou 25 degrés de prévu mercredi et jeudi. Un avant-goût d'été dans les prochains jours dans la région. On en reparlera bien sûr avec les prévisions complètes de la chaîne météo à suivre juste après ce journal. À la une tout d'abord de l'actualité après la fête à Macron organisée samedi à Lille. Près d'un millier de manifestants qui ont défilé pour critiquer la politique du chef de l'État, des militants de la France Insoumise, des syndicats, des étudiants mais aussi des fonctionnaires. Tous rassemblés contre les réformes et les projets du président de la République. Cette manifestation fait écho surtout à la grande mobilisation lancée dans les prochains jours par le député de la Somme, François Ruffin, pour célébrer, si l'on peut dire, le premier anniversaire du mandat d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le 5 mai prochain, la fête à Macron a donc pris un peu d'avance ce week-end à Lille. Le député de la France Insoumise dans le Nord, Hugo Bernalicis, était venu d'ailleurs vendredi sur ce plateau pour nous en parler. Et là pour appeler à des jours meilleurs, concrètement, parce que c'est plus possible la baisse des retraites, c'est plus possible les conditions dans lesquelles on est soigné dans ce pays et les conditions dans lesquelles travaillent les personnels de santé, c'est plus possible dans les EHPAD, c'est même plus possible dans les prisons pour les surveillants de prison. Enfin, le ras-le-bol il est généralisé. Vous avez peut-être même vu la manifestation des juristes en intersyndical, les magistrats, les avocats à Paris, manifestation extraordinaire. C'était jamais arrivé qu'il y ait autant de monde à Paris en train de se mobiliser. Moi je pense qu'il y a tous les éléments pour qu'il y ait un grand débordement. Quand on dit débordement, c'est aussi de se déborder soi-même, c'est-à-dire que c'est pas le truc de la France Insoumise. La France Insoumise, elle toute seule, elle peut pas faire ce grand débordement. Tel ou tel syndicat, lui tout seul, ne peut pas non plus. C'est parce qu'il y a une conscience collective qu'il faut se mobiliser qu'on pourra arriver à faire reculer ce gouvernement et son président de la République. Autre info dans l'actualité, de plus en plus de cirques ont bien du mal à s'installer dans certaines communes de la région. De nombreuses villes en effet prennent des arrêtés municipaux contre leur présence. Exemple à Verviers Sud avec le cirque Braytoni, une structure familiale dont la 6e génération participe aujourd'hui au spectacle. Ses membres ne comprennent pas cet acharnement. Vincent Vieillard est donc allé à leur rencontre. Reportage. Et oui, attention, public, ne manquez pas le cirque Braytoni. Cela fait maintenant 10 ans que le cirque Braytoni s'installe sur ce terrain à Verviers Sud. Ici, ils sont les stars le temps d'une semaine, mais dans les communes voisines, leur chapiteau n'est plus le bienvenu, en cause l'utilisation d'animaux dans leur spectacle. Mais les professionnels ne comprennent pas cet acharnement. Pour eux, ces animaux sont bien traités. Nos animaux sont suivis par plusieurs vétérinaires. Ils nous disent même de les mettre au régime parce qu'ils sont trop gras. Donc nous, on ne le fait pas. Mais on va faire le tour tout à l'heure et vous verrez que nos animaux sont en super bonne santé. On a un chameau, lama, des poneys, ânes et des chevaux. C'est tout ce qu'on a ici. Ici, les animaux sont bien plus que des gagne-pains. Ce sont presque des membres de la famille. Pas maltraités, pas enfermés dans des cages. Certains peuvent même ne pas être attachés sans qu'ils ne s'éloignent. C'est des animaux qui sont nés chez nous. Le chameau, il a une dizaine d'années. On l'a élevé au biberon chez nous. Et non, un animal chez moi, c'est comme un enfant. C'est comme vous avez un chien, vous voulez pas vous débarrasser de votre chien. Et ben nous, c'est pareil pour mes animaux. Si on prendrait mes animaux, c'est on enlève une moitié de ma vie. C'est un animal pour moi, c'est tout. C'est toute ma vie. Ces interdictions de s'installer dans certaines communes, Michael et sa famille le vivent très mal. S'ils annulent notre spectacle, comment on va faire pour vivre? Comment on va faire pour gagner de l'argent? C'est ça, chaque commune qui s'enlève, et ben après ça devient de plus en plus dur pour obtenir des autorisations. Après une semaine de spectacle à Verviers Sud, le cirque Braytoni partira direction la Belgique, un pays où ils se disent mieux accueillis, même si les défenseurs de la cause animale leur causent encore quelques soucis. Dans ce journal également, évoquons à présent ce phénomène inquiétant dans plusieurs secteurs de la Pévèle. Depuis plusieurs semaines, des chiens seraient victimes des mêmes symptômes après une promenade dans la nature ou en forêt. Après s'être promenés, ils ont des vomissements, des diarrhées, des tremblements. À Cizon, la clinique vétérinaire Saint-Roch a même enregistré ces derniers jours 2 décès de chiens et 2 fois à cause d'une intoxication par un insecticide, le Thémic, produit réglementé et utilisé par les cultivateurs et horticulteurs. Le Thémic se présente sous la forme de petits grains noirs qui peuvent facilement être avalés par un animal. L'intoxication est très rapide, d'où la nécessité de détecter les symptômes et de contacter tout de suite son vétérinaire. Explication au micro d'Edil Gunaï. Les chiens, ils sont sur le flanc, ils ont eu des diarrhées profuses, des vomissements et ils ont des trémulations musculaires. Ils sont en général vraiment pas bien, à la limite du coma.
Et il respire pas très bien non plus. Ce qui doit alerter les propriétaires, c'est dès que le chien en balade se met déjà à vomir et éventuellement revient en tremblant, c'est là qu'il faut prendre la décision de venir, parce que si on attend que ça se dégrade pour venir, ça va extrêmement vite. En 5 à 10 minutes, on a des symptômes assez conséquents. Donc dès qu'on voit au plus tôt vous êtes là, au mieux c'est, j'ai envie de dire. Et depuis plusieurs mois, en Belgique, à Dautigny, tout près de Moucron et de Waterloo en France, les faucons sont de retour. Cela faisait près de 15 ans que les spécialistes n'avaient ainsi plus vu de rapaces dans les environs. Un couple de faucons s'est installé dans le clocher de l'église et chasse aux alentours. C'est d'ailleurs parce que les champs sont à proximité que ces oiseaux de proie se seraient installés là. Pour mieux les accueillir, la ville a même fait installer une trappe et une petite caméra aussi pour les observer. Des petits devraient d'ailleurs bientôt éclore. Pour les spécialistes, ce retour des faucons est surtout une bonne nouvelle pour l'environnement local et sans aucun risque pour la population. Explication à ce propos au micro de Xavier Silly. Je rassure tout le monde, pour la population, il n'y a aucun danger. Il ne va jamais s'attaquer, même en période de reproduction, à une personne, il n'y a aucun souci. Pourquoi ? Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est manger, et il ne va pas commencer à raser les champs ou les jardins ou quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est du grand espace, donc il ne va pas être confronté à la population du tout, il n'y a aucun risque. Par contre, il y a d'autres oiseaux qui devraient avoir un petit peu peur de ce super prédateur. C'est un oiseau qui mange d'autres oiseaux en les attrapant en vol, et son repas favori, ça reste le pigeon. Donc, on a effectivement tous les pigeons qui sont soit semi-sauvages sur le clocher, ou alors dans les champs aux alentours. Eux, ils doivent vraiment faire attention, bien sûr. Pour finir, retour bien évidemment sur cette énième désillusion pour le LOSC. Ce week-end, samedi à domicile, les Lillois ont été tenus en échec de partout face à Guingamp. Lille menait tranquillement 2-0 à la 90e minute, mais ont encaissé 2 buts coup sur coup dans les arrêts de jeu. Et avec un seul point pris, Lille est toujours 18e et en position de barragiste. Ce scénario va certainement faire mal au moral des Lillois dans les prochains jours. En volleyball, la défaite malheureusement du TLM Tourcoing à domicile vendredi soir face à Chaumont. En quart de finale, retour des playoffs de Liga, défaite 3-7-2. Et match d'appui, belle décisive demain soir pour Tourcoing à Chaumont dans la Marne. On en reparlera. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille.